Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer une autre animation de diaporama, un autre style d'animation de diaporama qui pourrait t'aider dans tes animations de photos et vidéos également. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces en conception graphique, des astuces dans le montage vidéo et les business rentables en ligne qui pourront t'aider à être rapidement rentable en ligne. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire notre style d'animation de diaporama d'image. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à regarder donc cette vidéo précédente sur la chaîne qui pourrait te montrer déjà comment faire une animation en 3D. Aujourd'hui, nous allons faire un autre style d'animation. Là, je vais travailler, je prends directement mon image, je mets, j'importe sur la piste, je tire légèrement, je laisse à ce niveau et là je vais étirer, je double-clique pour afficher les propriétés. Là je vais l'étirer, l'agrandir sur tout le long. Voilà, une fois c'est je valide et là je m'en vais dans effet, je vais chercher l'effet flou. Donc je vais prendre l'effet flou, je prends carré flou, je positionne sur mon image pour que ça rende légèrement flou de cette façon. Là je reprends la même image, je mets au dessus et je tire sur la durée de l'autre. Là je vais revenir sur la précédente, essayer de réduire son opacité pour la sombrer un peu. Voilà, là je viens sur la nouvelle, donc je vais essayer de la réduire. Je vais la réduire, laisser à ce niveau et là je vais mettre un contour dessus. Dans les effets, je vais rechercher la contour, porte mon contour et dépose sur mon image, je double clique, je m'en vais dans effet. Là je peux régler sa taille, la taille de mon contour. Une fois que c'est bon, je valide. Maintenant je reviens sur ma même image. Là je vais commencer à l'animer, donc il fait un double clic dessus, je m'en vais là dans image. Une fois dans image, je vais prendre une rotation de -6, je valide sur entrée et à ce niveau, une fois que j'ai pris, je coche l'image clé pour que mon animation débute à ce niveau. Et je vais aussi valider sur la taille à ce niveau. Là je viens à la fin de mon image, je viens à la fin de mon image, je mets à ce niveau plus, je supprime le moins, je mets +6, j'efface le moins, je valide et là j'augmente mon échelle. Voilà, là mon image est ok. Là je peux mettre la vidéo au début et on voit un aperçu. Là j'ai déjà mon premier aperçu de mon animation. Là lorsque vous voyez l'image d'engineer, ne craignez rien. Lorsque vous allez faire le rendu, ça ne fera plus ça. Tout dépend aussi de des caractéristiques de votre machine, donc que ça ne vous inquiète pas. Une fois que j'ai fait donc sur ma première image, je vais porter les images suivantes. Je vais essayer de prendre la même durée, 4, 9. Je vais essayer de prendre cette même durée sur toutes les autres images. Bon, je importe d'abord, je positionne comme ceci. Je prends cette image, je prends également celle-ci. Une fois que j'ai sélectionné toutes mes images, là je sélectionne le tout pour appliquer une durée. Je sélectionne mon outil de durée et là je vais mettre, c'était 0,4. Bon, là je vais sélectionner, là c'était 4,09 je crois. Bon, là ça a légèrement réduit. Là on va reprendre
Là je clique, j'étire tout simplement T409. Voilà, là c'est ok. Tous mes images ont la même dimension. Je viens sur ceci, je copie tout juste son effet, fais un clic droit, copier l'effet et sélectionne toutes les autres images. En me positionnant sur l'une, je fais un clic droit, je mets coller l'effet. Là vous voyez que ça rend directement flou automatiquement mes images. Celle-ci, ça n'a pas appliqué parfaitement. Là j'aperçois les bordures noires, je vais tout simplement agrandir légèrement et là le tout est joué. Ce que je fais par la suite, je reprends dans les mêmes images, je positionne au-dessus des autres. Je vais prendre celle-ci. Bon, je commence d'abord par celle-ci, oui. Elle est là. Je positionne. Je prends ensuite ce qui suit. Je positionne là. J'étire. Je prends ce qui suit. Je positionne. J'étire. Je prends. Je fais pareil en fait sur toutes les images. Et je prends dans la dernière. Je positionne là. Vu que j'ai déjà appliqué une animation sur cette image, je vais tout juste copier son effet. Je copie son effet et je vais coller sur la troisième et la cinquième. Donc c'est-à-dire je saute une image avant de faire un clic droit, coller l'effet. Là vous voyez, ça s'applique automatiquement. Je viens sur celle-ci, ça s'applique également automatiquement. Maintenant, sur les autres images qui sont au milieu, je vais faire plutôt une rotation dans le sens inverse. Comme vous voyez, celle-ci rote plutôt dans ce sens. Les autres images, je vais faire ça va roter plutôt dans l'autre sens. Ce qui fait que j'ai copié l'effet sur l'image 3 et 5. Maintenant, je viens sur l'image 2 et on va reprendre le même travail qu'on a fait sur la première image. Et double-clic pour afficher les propriétés. Bon, là, je vais d'abord mettre un contour dessus. Je viens dans mes effets, je recherche l'effet contour. Je porte, j'applique sur mon image, je double-clique, je m'en vais dans effet, je réduis la taille de mon contour. Et une fois que ça me convient, quand je remonte un peu, une fois que ça me convient, je reviens là dans mon groupe image et là je vais commencer à travailler au niveau de mon échelle. Et maintenant, au lieu de mettre moins 6 comme au début, je vais mettre plus 6. Tout simplement pour que ça recommence dans l'autre sens. Tout coup. Là, je vais augmenter légèrement l'échelle. Il laisse à ce niveau. Une fois que c'est fait, j'active directement mes images clés pour que ça mette les points. Pour spécifier que mon animation doit commencer à ce niveau où il y a les points. Je mets l'image clé sur la rotation et sur l'échelle. Maintenant, je décale à ce niveau jusqu'à la fin de mon image, et là je mets maintenant moins 6. Je vais être sur entrée et là j'augmente mon échelle de façon à ce que mon image ne déborde pas mon écran. Voilà, je peux laisser même comme ceci et là c'est parfait. Ce que je fais donc, je fais juste un clic droit, je copie son effet. Et là je sélectionne cette image et celle-ci. Là vous voyez que ici là, sur les deux autres images, rien n'est appliqué. Là je colle tout simplement mon effet. Là ça s'applique automatiquement. Vous voyez qu'en fonction de l'image, de comment est l'image, ça a déformé, ça a pris un peu comme l'image est. Mais on peut toujours arranger, mais je vais laisser comme ça. Là on peut revoir l'animation dès le départ. Là je lance, là vous voyez. Là vous voyez que l'animation va dans un sens et après ça va dans l'autre sens. Bon, si la durée est longue, vous pouvez tout simplement réduire même à 3 secondes. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ajouter les dimensions, les transitions autant pour moi pour rendre plus stylé votre animation. Là, je vais prendre voilà, je vais travailler avec ce style d'animation.
je mets en bas et je porte la même chose, je mets en haut. Là je cherche d'autres. Celui-ci descend, celui-ci monte, je porte la même chose, je mets à ce niveau. Sur l'image, entre l'image d'en bas et l'image d'en haut. Je cherche d'autres trajectoires. Bon, je pense que j'ai vu l'autre. Bon, il y a ceci. Non. Bon, là, je cherche tout simplement les transitions qui vont faire pousser une image pour pouvoir afficher une autre image. Bon, je pense que voici une. Bon, je vais prendre n'importe quelle et terminer avec. Je vais prendre celui-ci, je mets là. Et je vais prendre donc une autre transition, un fondu pour mettre à la fin de l'animation. Là on peut reprendre l'animation et voir. Là, vous voyez comment avec cette transition c'est plutôt magnifique, plutôt incroyable. Là, vous voyez, voilà, c'est plutôt magnifique. En ajoutant cette transition, ça permet d'embellir davantage votre montage. Et à côté de cela, vous pouvez venir dans la bibliothèque audio et tout simplement ajouter, chercher un audio et pouvoir ajouter. Mais pour des questions de restriction sur les droits d'auteur, je ne vais pas ajouter l'audio là-dessus. Mais lorsque vous êtes en train de travailler, vous pouvez tout simplement venir ici et choisir un audio et ajouter à votre montage. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer toujours avec le style d'animation de diaporama image. Alors si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir la notification lorsque les prochaines vidéos de montage en diaporama photo seront disponibles. Ciao.